à tous, très bonne année. Merci de nous rejoindre pour cette première édition de l'année de NCTV Actu. Pourront-ils participer au chantier de Néobus? C'est en tout cas ce que demandent une quinzaine de patentés et de petites entreprises du BTP. Depuis samedi, les salariés manifestent au rond-point de Belleville à Nouméa pour demander des contrats. Ils dénoncent l'attribution du chantier qu'à une seule entreprise. Une première rencontre a eu lieu cet après-midi entre les sociétés du BTP, le syndicat mixte des transports urbains et la société Dumez, l'INSEWAMO. Depuis 3 jours, ils sont plus de 200 personnes à s'être rendues sur le site de la manifestation du groupement Pacifique Sud. Sur place, des petits entrepreneurs en colère et plusieurs personnes venues soutenir le mouvement. La plupart sont sans emploi, beaucoup sont venus en famille. Inquiets, on voit sur place des personnes de toute génération marquer leur présence sur le site. Aujourd'hui, le seul point de revendication, encore une fois, que nous demandons, c'est donnez-nous du travail, partagez le travail équitablement. Nous sommes des enfants du pays, nous sommes des citoyens calédoniens, donc nous estimons que nous avons droit à un morceau du gâteau. Selon la CECAL, les marchés du projet Néobus ont fait l'objet d'un découpage géographique et fonctionnel des travaux pour permettre aux entreprises calédoniennes de répondre et de ce fait participer à ce projet. Et le groupement Pacifique Sud n'aurait répondu à aucun des appels d'offres. Afin de trouver une issue à ce conflit, une réunion s'est tenue cet après-midi entre les différentes parties prenantes. Si aucune solution n'aboutit, le groupement Pacifique Sud compte continuer de bloquer l'accès au chantier. En bref, depuis cet après-midi, 13h30, les étudiants peuvent de nouveau s'inscrire à l'université en restant chez eux. Cela se passe sur Internet. La finalisation des inscriptions administratives s'effectuera sur le campus du 16 au 27 janvier. Tous les lycéens scolarisés en Nouvelle-Calédonie en 2016 et les étudiants déjà inscrits à l'Université de la Nouvelle-Calédonie doivent procéder à la pré-inscription en ligne. Plus de 40 formations sont proposées. Et puis en bref, toujours, le déménagement du CHT s'est terminé aujourd'hui. Magenta n'accueille plus de public depuis ce matin. Désormais, pour toute prise en charge, il faudra se rendre au Medipôle de Koutiou. Les soldes d'été ont commencé ce samedi. Si à Nouméa, les clients étaient au rendez-vous des bonnes affaires, ici en province nord, les soldes commencent tout en douceur. Un reportage à Koné de Aurélie Néaoutine. Tu as vu quelque chose qui te plaisait là? Non? Dans ce centre commercial de Koné, ouvert en septembre dernier, depuis samedi, tout est mis en œuvre pour attirer les consommateurs. Corinne est venue exceptionnellement pour l'occasion et flâne dans les rayons à la recherche de bonnes affaires. J'étais déjà venue dans ce magasin, j'avais envie d'acheter ce haut. Il était un peu plus cher, je crois qu'il était à 3200. Mais là, ils ne l'ont pas inscrit, le prix de départ, donc là, c'est un peu plus raisonnable. Si la saison s'annonce de bon augure pour les grandes enseignes, en province nord, la pratique reste peu courante. C'est intéressant, les soldes en province nord? Comparé à Nouméa, je ne trouve pas. Mais bon, après, c'est les premières soldes que je fais ici, donc je ne sais pas trop. Ça démarre, donc je vais attendre, je vais voir. Vu que c'est jusqu'à la fin du mois, donc je vais bien voir. Chez les petits commerçants, la tendance est plutôt au ralenti. Dans cette boutique du centre du village, la responsable a pris la décision de ne pas proposer de soldes. Et nos clientes, on voit qu'elles sont habituées à notre magasin, elles viennent régulièrement. Et ce qu'elles veulent voir, c'est de la nouveauté. Ce n'est pas tellement des anciennes collections. Donc on a essayé de les faire à plusieurs reprises, mais vraiment ça ne marche pas du tout. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de faire des petits prix toute l'année. Et dès qu'on a des anciennes collections, on n'attend pas les soldes, on fait des rayons bonnes affaires comme on a actuellement. Mais ça, c'est toute l'année, on n'attend pas les soldes pour les faire. La saison débute doucement et durera 3 semaines jusqu'au 28 janvier. Dans la presse nationale, on parle aussi des soldes avec ce chiffre, 221 €, près de 26 000 francs CFP. C'est le budget qu'ont prévu les Français pour les soldes d'hiver, selon le Figaro. Si ce chiffre est en légère augmentation, les consommateurs seront moins nombreux à faire les soldes cette année. Selon le LSA, le magazine de la grande consommation en France, les intentions d'achat pour les soldes qui commencent mercredi ont reculé de 3 points, soit 72,4% par rapport à l'année dernière. Parmi les raisons évoquées, les ventes privées sur Internet, mais aussi la crainte des attentats.
Il faudra donc pour les commerçants prévoir des réductions importantes de 30 à 50% pour attirer les potentiels acheteurs. Et on continue de parler des bonnes affaires avec notamment une Australienne qui vient de se lancer dans un marché caritatif de poupées plus naturelles. Regardez, c'est dans le web du Pacifique préparé par Prosper Poigoux. Cette maman parcourt les brocantes en Australie en quête de bonnes affaires. Elle ne recherche pas de vêtements ou autres accessoires de mode, mais des poupées bon marché pour sa fille. Elle choisit principalement des modèles qu'elle juge trop sophistiqués, c'est-à-dire avec trop de maquillage ou un look trop vulgaire. Avec du dissolvant, elle retire les motifs originaux pour en redessiner des nouveaux afin de rendre les poupées plus naturelles. Ces poupées ont rencontré un tel succès qu'elle a créé un site de vente en ligne. Une partie des fonds récoltés est reversée à une organisation non gouvernementale œuvrant pour les femmes. Ces boutons ne sont pas des motifs peints sur un corps, mais bien de réelles éruptions cutanées. Plus de 80 cas de dermatite du surfeur ont été signalés en quelques jours en Polynésie. En cause, des larves d'anémones ou de méduses qui s'accrocheraient aux baigneurs et majoritairement aux surfeurs en combinaison. Les premiers symptômes peuvent apparaître pendant la baignade et se traduisent par des picotements au niveau du ventre et de l'aine. Puis des boutons apparaissent, causant de fortes démangeaisons qui peuvent s'accompagner de fièvre dans les cas les plus sérieux. On connaissait Barack Obama, le 44e président des États-Unis. À présent, il existe Obama le poisson. Il s'agit d'une nouvelle espèce de poisson découverte au large d'Hawaï. Il s'agit d'un petit poisson tropical vivant à 90 mètres de profondeur. Les chercheurs l'ont baptisé Obama afin de rendre hommage à l'ex-président américain pour la création de la plus grande réserve marine du monde en août dernier. Le président américain avait pris la décision d'interdire dans cette zone la pêche commerciale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau NCTV Actu.